Bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur les intégrales. Aujourd'hui, nous allons apprendre les intégrales rationnelles, plutôt irrationnelles, de la forme racine carrée de a au carré moins x carré, racine carrée de x au carré moins a au carré, et racine carrée de x au carré plus a au carré. Le premier cas, on commence avec notre premier cas, qui est l'intégrale de racine carrée de a au carré moins x au carré. Alors a est une constante, d'accord? Lorsque nous sommes dans ce cas, nous allons résoudre ces intégrales à l'aide des intégrales trigonométriques. À l'aide des relations trigonométriques, nous allons résoudre ce genre d'intégrales de manière plus simple. Ce qu'on va faire, on va considérer un triangle, soit un triangle rectangle. Alors ici, nous allons considérer l'angle θ, d'accord? Et ce côté ici, donc là, nous allons considérer le côté adjacent à cet angle. On va considérer racine carrée de a au carré moins x au carré, d'accord? Alors, l'hypoténuse, on va considérer a comme l'hypoténuse, et le côté opposé à cet angle, on va considérer x, d'accord? On va considérer x comme côté opposé. D'accord. Alors, nous allons déterminer la fonction sinus de cet angle-là. Comment je détermine sinus? Alors, je vais dire ici sinus. Je vais dire ici sinus de θ est égal à quoi? Sinus de θ est égal à côté opposé. Donc, on aura ici x divisé par l'hypoténuse sur a. On va déterminer aussi tangente, d'abord cosinus. On va déterminer aussi cosinus de θ qui serait égal à quoi? Qui serait égal côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, on aura ici racine carrée, alors de a au carré moins x au carré sur l'hypoténuse qui va nous faire a. Alors, on va aussi déterminer quoi? On va déterminer aussi la fonction tangente. Donc, on va dire que tangente de θ serait égal à quoi? Côté opposé sur côté adjacent, n'est-ce pas? Donc, on aura ici x divisé par la racine carrée de a au carré moins x au carré. On peut déterminer aussi, on va déterminer aussi cotangente. Donc, cotangente de θ serait égal à quoi? Cotangente θ serait égal l'inverse de tangente. Donc, on aura simplement racine carrée de a au carré moins x au carré et le tout divisé par x. Alors, de toutes ces expressions, nous, on va travailler avec l'expression la plus facile. Ici, lorsque nous regardons, quelle est l'expression la plus facile à manipuler? Eh bien, il n'est rien d'autre que cette expression-là. D'accord? Donc, nous, on va travailler avec cette expression parce qu'elle est très facile à manipuler. D'accord? Donc, comment on va travailler avec cette expression? On va faire un changement de variable. Un changement de variable, c'est-à-dire, alors, je donne un exemple. Je donne un exemple ici. Alors, exemple. Nous avons ici intégrale de la racine carrée, disons ici de 4 moins x au carré, et nous avons d de x. On nous demande de calculer cette intégrale. Alors, comment je fais? Je commence par quelque chose qui est très simple. Alors, comment je fais pour cela? Alors, je sais que nous allons résoudre ça en suivant par des relations trigonométriques. Donc, déjà, je commence par construire un triangle. Je vais construire mon triangle quelque part là, ici. Ok, comme ça, on va bien voir ça. Je construis mon triangle ici quelque part. Donc, ici, le côté adjacent, j'ai quoi? Eh bien, j'ai 4 moins x au carré. L'hypoténuse, j'aurai quoi ici? J'aurai ici 2. Et le côté adjacent, on aura ici x. D'accord? On aura x ici comme côté adjacent. D'accord. Ici, nous avons l'angle θ. Alors, vous voyez que ici, je peux calculer donc sinus de x. Il serait égal à quoi? Il serait égal à côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, on aura quoi? Eh bien, on aura ici x divisé par 2. Si je calcule ici la fonction cosinus de x, ça me donne quoi? Ça va me donner côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, j'aurai racine carrée de 4 moins x au carré sur l'hypoténuse qui est combien? Qui est 2. Si je calcule aussi tangente de cet angle, tangente de quoi? De θ, j'obtiens quoi? Côté opposé sur côté adjacent, donc j'obtiens x divisé par la racine carrée de quoi? De 4 moins x au carré.
Et si je calcule la fonction cotangente de θ, ok, cotangente de θ, ça me donne quoi? L'inverse de tangente. Donc j'ai racine carrée, alors de 4 moins x au carré, le tout divisé par x. De toutes ces expressions-là, quelle est l'expression qui est très simple, ou ce n'est pas compliqué? Bien évidemment, c'est cette expression-là. Vous voyez que cette expression, elle est assez simple de manipuler. Donc moi, je vais considérer l'expression qui est beaucoup plus simple. Donc je vais considérer ici cette expression. Donc je viens à la ligne. Alors je vais écrire un instant. Alors je viens ici à la ligne. Je vais écrire. J'écris que sinus alors de x. Pardon, c'est pas sinus de x, hein, c'est θ partout. Moi j'écris. Je vais rectifier. Donc voilà, du coup, j'ai ici sinus θ, c'est l'angle θ qu'on a calculé. Donc on aura sinus θ est égal à quoi? Est égal à x, un instant, est égal à x divisé par 2, d'accord? Du coup, je peux tirer x. Parce que l'objectif, c'est de faire un changement de variable. On veut simplement faire un changement de variable. Donc du coup, ici, on peut tirer x. On va dire que x sur égal à quoi? Il sur égal à 2 fois sinus de θ, n'est-ce pas? Alors, la dérivée de x sur égal à quoi? La dérivée de x, donc ce qui implique, ok, la dérivée de x sur égal à quoi? Sur égal à 2 cosinus de θ, et nous avons ici d de θ, n'est-ce pas? 2 cosinus de θ, et nous avons d de θ. D'accord. Du coup, là, je peux venir, je peux maintenant me permettre de calculer mon intégrale. Alors, j'ai fait un changement de variable. Donc, du coup, je vais prendre mon intégrale, simplement. J'ai l'intégrale de quoi? La racine carrée, ok, de 4 moins x au carré, ok. Et nous avons ici d de x. Un instant. Et nous avons ici d de x. Alors, ceci me donne quoi? Ça me donne la racine carrée, pardon, intégrale de la racine carrée. Alors, je vais remplacer. Ici, j'ai 4. Et je fais ici moins x au carré. Alors, je rappelle que mon x égale à quoi? Je rappelle que x est égal à ceci. Ok, ça c'est mon x. Donc, x au carré sur égal à quoi? À 4 sinus au carré de θ. D'accord? Parce que si x est égal à 2 sinus de θ, donc x au carré sur égal à 4 sinus au carré de θ, tout simplement. Rien de compliqué. Ok? Et je suis où? Je suis maintenant ici. Je vais remettre d de x. Ok? Je vais remettre d de x un instant. Et là, je vais tout doucement, je vais remettre d'abord d de x. Et ceci me donne intégrale de la racine carrée. Alors là, je peux mettre 4 en facteur, n'est-ce pas? Donc, j'aurai ici 4. J'aurai ici 4. Parenthèse, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai 1 moins sinus, ok, au carré de quoi? Sinus au carré de x. Sinus au carré de x, n'est-ce pas? Et fois d de x, je vais remplacer par cette expression. Donc, j'aurai ici 2 cosinus de quoi? De θ. Oh là 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 là. Je suis en train de travailler avec les... Je suis en train de travailler avec les θ. Moi, je suis trop fan des x. Sinus de θ, d'accord? Alors, j'ai 2 cosinus θ et nous avons ici fois d θ, d'accord? Du coup, qu'est-ce qu'on remarque? Le 4, il peut sortir de la racine de l'intégrale. Donc, on aura ici, eh bien, on aura ici, si il sort d'abord de la racine carrée, il va devenir 2 et il sort encore. Bon, je vais tout doucement pour intégrale. Donc, on aura 2 racines carrées de quoi? De 1 moins sinus au carré θ, ok, et nous avons 2 cosinus de θ. Donc, je disais qu'on a ici d de θ. Donc, je remets ici d de θ. Donc, vous voyez que le 2, ce 2 là, fois ce 2, ça va nous faire 4. Donc, ils peuvent sortir. Donc, ça va nous faire ceci. Un instant. Alors, ça va nous faire 4. Il sort de l'intégrale. On aura racine carrée. Et on a intégrale de quoi? On a intégrale de racine carrée de 1 moins sinus au carré de θ. Et nous avons ici cosinus de θ fois quoi? Eh bien, fois d de θ. D'accord. Alors, je rappelle, on vient rappeler ici, je rappelle ici que cosinus, donc je peux rappeler ça ici, hein. Alors, je rappelle ici que cosinus au carré
de θ plus sinus au carré de θ est égal à 1, ce qui implique cosinus carré de θ est sur égal à quoi? À 1 moins sinus au carré θ. Donc ceci, ce qui est dans la parenthèse, ça veut dire quoi? Nous avons ici cosinus au carré de θ. Donc du coup, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 4 racine carrée de quoi? Racine carrée de cosinus au carré de θ. Ici, nous avons, attends, avant de mettre le 4, nous avons 4, un instant. Donc, nous avons ici égal, donc 4 intégrale racine carrée cosinus θ, et nous avons ici fois cosinus, nous avons encore ici fois cosinus de θ, et nous avons d de θ. Du coup, vous voyez que ça nous fait simplement 4 intégrale de quoi? Ça va sortir de la racine carrée, et on aura ici cosinus de θ fois encore fois cosinus de θ, et nous avons ici d de θ, cosinus de θ, et nous avons ici d de θ, et ça nous fait quoi? Ça nous fait 4 intégrales. Alors nous avons cosinus au carré de θ, et nous avons d de θ, d'accord? Alors nous savons ceci, nous savons que cosinus carré θ, ou je vais partir de, nous savons que cosinus, ça je vais mettre ça en rouge, nous savons que cosinus de 2θ est égal à quoi? Est égal à 2 cosinus au carré de θ, et nous avons ici moins 1. Moins 1, donc ce qui implique cosinus au carré de θ est égal à quoi? Cosinus carré de θ, alors est égal à 1 demi, n'est-ce pas? Et plus, on a aussi 1 demi de cosinus de 2θ. Donc du coup, ceci va nous donner, ceci va nous donner quoi? Je viens remplacer dans ma racine carrée. Donc j'aurai 4, plus dans mon intégrale, j'aurai 4 intégrale de quoi? Tout ceci, ça me fait donc 1 demi plus quoi? 1 demi plus 1 demi encore, n'est-ce pas? Je suis en train de remplacer ceci, ok? Plus 1 demi encore, et nous avons cosinus de 2θ. Et nous avons d de quoi? D de θ. Alors le 1 demi, donc on aura ici 4 intégrales de 1 demi, n'est-ce pas? De 1 demi, et nous avons ici d de θ, n'est-ce pas? Et nous avons plus encore, on a ici 4, ok, sur 2, et nous avons intégrale, 4 sur 2 intégrale. Là, je suis en train de cerner les intégrales. Intégrale de quoi? Intégrale de cosinus, alors de cosinus de 2θ, et nous avons d de θ. Alors, cette intégrale va nous donner quoi ici? Alors, ici, là, également, on aura 4 sur 2. Donc, on aura 4 sur 2. Donc, là, on a ici 4 sur 2. Et la primitive, ici, c'est quoi? C'est θ, n'est-ce pas? La primitive, c'est θ. Donc, j'aurai ici tout simplement θ, n'est-ce pas? Et j'aurai ici plus 4 sur 2, ça me fait 2. Mais pourquoi j'ai simplement écrit θ ici? Attention. Là, on aura ici 2θ. 2θ. Parce que là, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Et la primitive θ, ça fait 2θ. Et là également, j'aurai ici plus 2, n'est-ce pas? Et cette primitive-là, ça me fait 1 sur 2, n'est-ce pas? Sinus, autant pour moi, la primitive, c'est sinus de quoi? Sinus de 2θ. Sinus de 2θ. De 2θ plus c. Donc, tu vois que l'intégrale, vous voyez l'intégrale là, c'était quoi l'intégrale? Intégrale de racine carrée 4 moins x carré, ok. Racine carrée comme ça, racine carrée de 4 moins x au carré, et nous avons d de x. Il sera égal à quoi? Ici, nous avons ici 2 fois θ, et les deux, ils vont se simplifier là. Donc, on a plus sinus de quoi? Sinus de 2θ, et nous avons plus c. Or, nous avons dit quoi? Nous avons dit quoi de x? Nous avions dit que x est égal à quoi? X égale à 2 sinus θ. Donc, je mets ça ici. X est égal à 2 sinus θ. X égale à 2 sinus θ. Moi, j'ai besoin de x puisque mon intégrale, mon intégrale était donnée en fonction de quoi? En fonction de x, d de x. Donc, je dois repartir à x. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Donc, ce qui implique, je vais tirer θ, ok? Donc, j'aurai ici sinus de θ sur égal à quoi? À x divisé par 2. Donc, ce qui implique θ, ok, θ est égal à arc
à arc sinus, pardon, j'écris ici 2 fois, à arc sinus de quoi? Eh bien, de x sur 2, tout simplement. Donc, du coup, je viens remplacer dans mon équation. Donc, du coup, l'intégrale de la racine carrée de 4 moins x au carré, et nous avons d de x, sur égal à quoi? Sur égal à 2 fois quoi? À 2 arcs sinus, ok, 2 arcs sinus de x sur 2, n'est-ce pas? Et nous avons plus, je remets ici sinus, ok, alors de 2 θ, sinus de 2 encore, et nous avons ici arc sinus, θ, non, arc sinus, alors de x sur 2, et nous avons plus c. Donc à partir de là, vous pouvez mettre un peu d'ordre, dire que vous avez intégrale, mais juste là, si vous êtes arrivé ici, si vous arrivez jusqu'à ce niveau, c'est que vous n'avez pas de problème. Vous prenez ici l'exercice est sur 10 points, vous prenez peut-être, pas peut-être, vous prenez tous les 10 points. Donc vous avez ici 4 moins x au carré, et nous avons ici d de x. Ici nous avons ici 2 arc sinus de x sur 2. Et on fait plus, alors sinus, on met ici 2 arcs sinus, j'ai bien écrit le A, 2 arcs sinus encore de x sur 2, et je ferme, d'accord, et le tout plus c, d'accord. Si vous voulez aussi, vous pouvez aussi mettre les crochets, hein. Donc voilà comment résoudre une telle intégrale. Alors ça, c'est de manière plus claire. Ça, c'est le premier cas, et j'ai voilà fait un exemple. Je vais expliquer le deuxième cas. Alors, si nous avons l'intégrale de la forme, le deuxième cas, si nous avons l'intégrale de la forme, nous avons la racine carrée de x carré moins a au carré. Ici aussi, dans la même logique, on va considérer soit le triangle rectangle. Alors, on considère le triangle rectangle comme celui-ci. Et ce côté-là, ça c'est tout ça là, c'est mon côté adjacent à l'angle θ, et ceci, mon x là, c'est l'hypoténuse, et le a, c'est le côté opposé. En fait, est-ce que je dois prendre ça au hasard? Non, regardez. J'explique par exemple pour ce qu'on a fait. Ici, on avait quoi? On avait a au carré moins x au carré. Lorsqu'il y a différence de signes, il y a l'un est positif et l'autre est négatif. Qu'est-ce que je fais? Je dois considérer toute cette racine carrée comme le côté adjacent à mon angle θ ici. C'est ce que j'ai fait, et je considère ceci comme le côté adjacent de mon triangle par rapport à l'angle θ. Ensuite, qu'est-ce que je fais? La constante qui est ici à côté, la constante qui est ici, c'est-à-dire la constante positive, d'accord? La constante positive, c'est ça que je considère comme le côté. Ça peut être une fonction, pas forcément la constante. En tout cas, l'expression qui est positive, c'est ça que je considère comme l'hypoténuse, d'accord? Et l'expression qui est négative, c'est ça que je considère comme le côté adjacent. Regardez ici, j'ai fait la même chose. Je remarque que ils ont des signes différents, d'accord? Il y a l'un est positif et l'autre est négatif. Donc, qu'est-ce que je fais? Je considère que tout ceci, c'est mon côté adjacent, d'accord? Et l'expression qui a le signe positif, c'est ça que je considère comme l'hypoténuse. Donc, je prends ici, x, ici, c'est l'hypoténuse. L'expression qui a le signe moins, c'est ça que je considère comme le côté opposé. Et je mets ça ici, a comme le côté opposé. Voilà comment on travaille. Et ceci étant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant calculer la fonction sinus, la fonction cosinus, ainsi de suite. Donc, si je calcule ici sinus donc de θ sur égal à quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse, non? Donc, on aura ici a divisé par x qui est l'hypoténuse. Je calcule ici cosinus de θ sur égal à quoi? Et sur égal au côté adjacent, n'est-ce pas? Sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est quoi? C'est racine carrée de x, alors au carré moins a au carré divisé par l'hypoténuse, qui est quoi? Qui est x. Je calcule ici la fonction tangente de θ, qui me donne le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, j'aurai quoi ici? J'aurai a divisé par, un instant, j'aurai a divisé par la racine carrée de quoi? La racine carrée de x au carré, n'est-ce pas? Et moins a au carré. Je calcule ici la fonction cotangente de θ. Cotangente de θ, c'est l'inverse de tangente. Donc, ça me fait ici racine carrée de quoi? De x au carré moins a au carré, et le tout divisé par a. Attendez, moins a au carré, moins a au carré, moins a au carré, d'accord?
Donc, voici la fonction cotangente. Alors, parmi ces 4 relations, quelle est la relation que je trouve facile à manipuler? C'est bel et bien cette relation-là. Celle-là, elle est facile à manipuler. Donc, je vais, moi, ici, je vais travailler avec cette relation parce que c'est la relation où j'ai pas beaucoup de trucs. J'ai pas de racine carrée, j'ai pas de x au carré, j'ai pas de moins a au carré, etc. Donc, c'est la relation idéale qu'il faut travailler. Rapidement, on va faire un exemple. Alors, voici, on nous donne un exemple, comme celui-ci. L'intégrale de la racine carrée, l'intégrale de 1 sur 2, racine carrée, x carré moins 9, d'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Arrivé à ce niveau-là, on peut faire ceci. Ça c'est des exemples vraiment assez basiques. Alors, ici, je vais considérer toujours un triangle, soit le triangle. Donc, nous avons la forme, du coup, on a dit que il y a l'un qui est positif et l'autre qui est négatif. Nous, on s'intéresse à quoi? Nous, on s'intéresse à la racine carrée, d'accord? Il y a un qui est positif et l'autre est négatif. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Ici, j'ai l'angle θ. Alors, ce côté ici, le côté adjacent à l'angle θ, j'appelle ça par racine carrée. Donc, racine carrée de x au carré. Et nous avons moins 9, d'accord? Et la partie, l'expression qui est positive, on a dit que c'est ça quoi? Ça, c'est notre hypoténuse. Donc, je vais mettre ici quoi? Ici, je vais prendre x. Attention, on ne prend pas toute l'expression avec le carré, non. On prend simplement l'expression simple. Alors, ici, j'ai ici 9. L'expression qui est négative, c'est ça, le côté opposé à notre angle θ. Donc, ici, on va prendre quoi? Ici, on va prendre ici 3. Hein? Ici, on va prendre 3. Pourquoi 3? Eh bien parce que là, nous avons ici quoi? Nous avons ici 3 au carré. Donc, on prend simplement 3. Attention, on ne prend pas 9. Après cela, je fais quoi? Je vais maintenant donner les formules de sinus. Alors, vous voyez comme ce que j'ai expliqué dans le cours ici, je ne vais pas remettre à toutes ces formules ici, ok? Je ne vais pas remettre à toutes ces formules, sinon ça sera une perte de temps. Vous savez déjà que ici, je vais travailler avec sinus parce que sinus, c'est voilà l'expression qui semble beaucoup plus simple à manipuler ici. Donc, je vais travailler avec sinus. Donc, je vais dire quoi? Eh bien, je vais dire ici, sinus de θ est égal à quoi? Est égal côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, on aura 3 divisé par x. Donc, du coup, je peux tirer x. Donc, ce qui implique, alors, x est égal à quoi? Est égal à 3 sur sinus de x. En fait, x égale à quoi? En fait, x égale à 3 fois quoi? Sinus de x veut dire quoi? Pardon, 1 sur sinus de x, si vous voulez bien. Je fais d'abord ici, j'ai 3 fois 1 sur quoi? Fois 1 sur sinus de x. Or, 1 sur sinus de x veut dire quoi? C'est la coséquence de x. Donc, 3 fois la coséquence de x. Alors, si je cherche la dérivée, je vais dire que dérivée de x serait égale à quoi? On aura ici 3. La dérivée de la coséquence de x, c'est quoi? La dérivée de la coséquence de x, on avait dit c'est moins coséquence de x fois cotangente de x. Donc, nous avons ici, il y a moins. Donc, du coup, je mets directement moins ici. 3 fois coséquence de x fois cotangente de x. Alors ça, c'est des formules qu'il faut connaître. Il faut savoir quand j'ai la dérivée de etc. Ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Ça, c'est des choses assez basiques qu'il faut connaître, d'accord? Alors, si vous ne voulez pas mémoriser les formules, vous pouvez faire la dérivée, cette dérivée-là à côté. Vous pouvez dériver ça à côté. Je sais que ici, j'ai quoi? Eh bien, j'ai 1 sur quoi? J'ai 1 sur sinus de x à dérivé, ça me donne quoi? J'ai dérivé de u fois v, ça me fait ici 0, moins dérivé de v fois u. Alors, quelle est la dérivée de sinus de x? La dérivée de sinus de x, c'est quoi? C'est cosinus. Donc, ici, j'aurai quoi? Ici, j'aurai ici cosinus de x, divisé par sinus de x au carré, ça me donne quoi? Ici, j'ai divisé par sinus de x au carré. Donc, en fait, ça me donne quoi? Cosinus de x, pardon, moins cosinus de x, divisé par quoi? Divisé par sinus de quoi? Sinus de x fois quoi? Fois encore 1 sur sinus de x, c'est ce que ça veut dire. Or, ça c'est quoi? Ça c'est la cotangente. Donc, ça me donne moins cotangente de x. Et là, j'ai quoi? Ça c'est la séquence de x. Donc, ça me donne, pardon, ça c'est la coséquence de x. Ok, 1 sur sinus, c'est la coséquence. Donc, ça me donne coséquence de x. Voilà, vous voyez que c'est la même chose que j'ai écrit ici. Mais vous n'êtes pas obligé de vraiment de faire tout ça là. Si vous connaissez les formules, ça va vous permettre de partir très vite. Mais je ne vous oblige pas de connaître les formules, genre de mémoriser les formules. Vous pouvez toutefois faire un petit développement pour voir qu'est-ce que ça va vous donner. Donc, vous voyez. Alors, attention, moi j'ai mis ici les θ, donc c'est pas les, j'ai mis les x au lieu de θ, je dois. Donc voilà, arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais prendre tout ce que j'ai obtenu comme expression et je vais remplacer dans mon intégrale, d'accord? Donc j'aurai ici intégrale
de 1 sur quoi? Intégrale de 1 sur un instant, 1 sur 2 racine carrée de, bon, je vais 1 sur 2, bon, je vais nommer cette intégrale par quoi? Par l'intégrale k, d'accord? Donc du coup, j'aurais pu écrire tout ceci. Je vais tout simplement dire ceci que k sur égale à l'intégrale. Alors ici, on a 1 divisé par 2 racine carrée de quoi? X au carré. Alors x au carré, on aura ceci au carré. Donc ça va nous faire ici 9 fois quoi? 9 fois la coséquence au carré de θ, n'est-ce pas? Et nous avons ici moins 9. Et d de x égale à quoi? D de x est égal à tout ceci, n'est-ce pas cela? Donc nous aurons, je remplace d de x, donc nous aurons ici moins 3 fois la coséquence θ fois la cotangente, ok, la cotangente θ, et nous avons ici d de θ. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on obtient rapidement? On voit que le 1/2, il peut sortir de l'intégrale. Donc, on aura déjà ici 1/2 qui va sortir de l'intégrale. Ici, on aura déjà 9 qu'on peut mettre en facteur. Et il y a 3 qui va sortir. Et le 3, il va sortir pour multiplier le 2. Donc, on aura ici sur 6. OK? Donc, on aura ici 1 sur 6, n'est-ce pas? Et on aura ici intégrale, et bien de 1 divisé par coséquent, par la racine carrée un instant. La racine carrée de quoi? De coséquence au carré de θ, et nous avons ici conséquence au carré de θ moins 1, d'accord? Et à ce niveau, nous avons quoi ici? Alors, au lieu de mettre moins 1 ici, tout ça là, je vais mettre ça maintenant au numérateur. Donc, on aura ici le moins qui est là. Je peux faire sortir le moins, il sera maintenant ici, n'est-ce pas? Et on aura tout simplement, on a aussi 3, n'est-ce pas? Nous avons aussi le 3 qui est là. Le 3 aussi, il peut sortir. Donc, du coup, ici, on aura ici 3. D'accord. Donc, du coup, on aura ici 3. N'est-ce pas cela? Donc, au numérateur, il va nous rester coséquence θ fois coséquence θ fois la cotangente de quoi? De θ. Et nous avons ici d de θ. Donc, ici, au dénominateur, on peut faire cette opération, n'est-ce pas? Je viens quelque part ici. Nous avons quoi? On sait que coséquence, nous avons coséquence, non? Donc, on sait que coséquence au carré de θ moins 1 sur égal à quoi? Coséquence, c'est 1 sur sinus, n'est-ce pas? Donc, ça fait ici 1 sur sinus au carré de θ moins 1. Et ça va faire quoi? Là, je mets ici sinus au carré θ. Et là, ça va me faire quoi ici? Ça va me faire ici, alors 1 moins sinus au carré de θ. Et ceci est égal à quoi? Est égal à cosinus carré de θ divisé par quoi? Divisé par sinus au carré θ, n'est-ce pas? Donc, divisé par sinus carré θ. Donc, tout ceci me donne quoi? Me donne ça, n'est-ce pas? Ça me donne ça. Alors, ceci étant, on va devoir remplacer ça, ok, par l'expression que nous avons trouvée, bien évidemment. Donc, on va dire ceci me donne est égal, un instant, ça me donne, alors là, ça va faire ici moins 1 sur 2, et nous avons intégrale de quoi? Alors, on a intégrale, je fais ceci. Alors, ici, nous avons coséquence. Alors, coséquence de x, on va aussi développer cette expression, ou bien on peut développer ça ici quelque part. On va développer ça, hein? On va développer ça ici quelque part. On va faire ceci. Au numérateur, nous avons quoi? Je suis ici. Au numérateur, nous avons coséquence. Donc, au numérateur, on aura coséquence. Je viens d'abord ici. On a ici coséquence θ fois cotangente de θ. Ça nous fait quoi? Coséquence, c'est 1 sur sinus de θ. Cotangente, c'est cosinus θ divisé par sinus θ. Et le tout, ça me fait quoi? Ça me fait ici. Donc, ça va me faire ici cosinus θ divisé par quoi? Divisé par sinus au carré de θ, n'est-ce pas? Divisé par sinus carré de θ. Alors, je regarde si on a fait ici, j'ai fait une erreur. Coséquence θ, c'est 1 sur sinus, d'accord? Cotangente θ, c'est cosinus sur sinus, ok? Quand je calcule, ça me fait cosinus θ divisé par sinus carré θ. Alors, tout ceci est divisé par quoi? Tout ceci, je vais vous montrer ça là. Alors, tout ceci est divisé par ça. En fait, nous avons ça, n'est-ce pas? C'est ça que nous avons. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Ça va me donner tout simplement, ça va me donner quoi? Alors, ça va me donner cosinus θ divisé par sinus au carré de θ. Et je fais fois quoi? Fois sinus au carré de θ, n'est-ce pas? Divisé par quoi? Divisé par cosinus
au carré de θ, n'est-ce pas? Hein, je fais l'inverse, du coup, ça va se simplifier, donc du coup, ça me donne cosinus de quoi? Ça me donne cosinus de θ divisé par, alors, même là également aussi, ça va se simplifier, attention, là, ça va se simplifier aussi, ça me donne 1 sur cosinus θ, ok? Ça me donne 1 sur cos. Donc, tout ça là équivaut à quoi? Attention, mais attention, je crois que j'ai fait une erreur. Je vais recalculer. Hein. Je vais recalculer ici au dénominateur. Le dénominateur, c'est quoi? J'ai coséquence, c'est 1 sur sinus au carré de θ. Et j'ai moins 1. C'est ça qui me fait quoi? C'est ça qui me fait ici sinus au carré de θ. Et nous avons, on a 1 ici, moins sinus carré θ. Et ça fait quoi? Ça fait cosinus au carré de θ divisé par quoi? Par sinus carré θ. Alors, cette expression est dans la racine carrée. Puisque cette expression est dans la racine carrée, elle va sortir de la racine carrée. Donc, j'aurai quoi tout simplement? J'aurai simplement divisé par cosinus de θ sur quoi? Sur sinus de θ. Parce qu'elle est au carré et elle va sortir de la racine carrée. Il va perdre son carré. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici cosinus θ divisé par sinus au carré θ, alors fois quoi? Fois sinus de θ, divisé par quoi? Divisé par cosinus θ. Du coup, ça peut se simplifier. Là également, ça va se simplifier et il va me rester 1 sur quoi? 1 sur sinus de θ. Donc ici, j'aurai ici 1 sur sinus θ et nous avons ici d2 θ. J'ai expliqué pourquoi on aura cela, d'accord? Bon, arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'écris d'abord ceci, j'écris d'abord que K, hein, on écrit d'abord que K est égal à l'intégrale, plutôt on a ici 1 demi, moins 1 demi, et je mets ici moins 1 demi de J, tel que, hein, moins 1 demi de J, alors tel que J est égal à quoi? Il est égal à l'intégrale de 1 sur quoi? Sur sinus de θ, et nous avons ici d2 θ. On va résoudre cette intégrale à part entière. Ok, donc je vais prendre ici, j'ai ici J qui sera égal à quoi? Qui sera égal à l'intégrale de 1 sur, alors, sinus θ, et nous avons d de θ, et je vais résoudre ça par la méthode de Bioch. Donc je vais dire ceci, oméga x est égal à quoi? Est égal à d de θ divisé par sinus de θ. Alors quand je calcule, alors on va voir avec quelle valeur de x on peut obtenir la même chose. Alors je vois que si l'on remplace, si on calcule avec sinus de moins x, si on calcule ceci, si je calcule, alors oméga plutôt de moins x, alors je me rends compte qu'il est égal à oméga de x, n'est-ce pas? Oméga de moins x me donne la même chose qu'oméga de x, parce que si j'aurai sinus de moins x, il va donner moins sinus de x, d de θ, ici c'est d de θ, là, un instant là c'est oméga θ, hein, c'est pas oméga x, mais c'est oméga θ. Oméga θ. Alors oméga θ partout. Alors je me rends compte que si je remplace par moins θ ici, ça me donne moins sinus au dénominateur. Donc je pars de là, au dénominateur, ça me donne moins sinus de θ. Et le moins, il va sortir quelque part ici. Si je remplace là également par moins, alors ça me donne quoi? Ça me donne moins d de θ. Ce qui fait que le résultat, les moins va se simplifier et ça va donner quoi? Le même résultat. Alors je peux remplacer, je peux aussi vérifier, maintenant oméga de pi plus, donc commençons par oméga de pi moins quoi? De pi moins θ. Oméga de pi moins θ, qu'est-ce que ça va donner? Alors oméga de pi moins θ, là il donne positive et là il va donner négative, donc ça fait négative et il va nous donner quoi? Le résultat c'est moins oméga de θ et ce n'est pas bon. Je peux aussi essayer par oméga de pi plus θ. Alors là, ici, il va donner positive. Non, oméga de pi plus θ. Là, ici, il va donner négative. Et là, il va donner positive. Donc, ce n'est pas bon. Donc, en fait, ça me donne ici moins oméga de θ. Du coup, la seule condition qui vérifie, c'est cette condition-là. Avec cette condition, on dit quoi? On dit que t est égal à quoi? Alors, t est égal à cosinus θ. Ok, t est égal à cosinus θ. C'est ce qu'on dit. Donc, du coup, dérivé de t est égal à quoi? Est égal à moins sinus θ et nous avons dθ. Du coup, si on tire ici dθ, il sera égal à quoi? Égal à moins 1 sur sinus θ et nous avons ici d de t. Voilà comment on va travailler. Donc, du coup, je viens dans mon équation, je vais calculer l'intégrale plutôt de j.
L'intégrale de j, il sera égal à quoi? Intégrale de 1 sur, alors ici j'ai sinus θ, n'est-ce pas? Et j'ai fois d de t qui est égal à quoi? D de t qui est égal, j'ouvre la parenthèse, j'ai 1 moins quoi? Alors ici j'ai le moins qui est ici, donc le moins il va sortir comme ça. Bon, ou bien je peux mettre le moins, il n'y a pas de problème. Je mets ici, alors moins 1 sur quoi? Moins 1 sur sinus θ. Et nous avons ici d de t. Et ceci me donne l'intégrale, moins l'intégrale de quoi? De 1 sur, alors sinus au carré de quoi? Sinus au carré de θ au carré. Ok, et nous avons ici d de t, hein, d de t, pas d de θ. Ici nous avons d de t. N'est-ce pas? Parce que je remplace d de θ par d de t, par son expression là. 1 moins sinus θ fois d de t. N'est-ce pas cela? 1 moins sinus θ fois d de t. D'accord. À partir de là, moi je veux obtenir quoi? Moi je veux avoir quoi? Je veux avoir cosinus. Et je ne veux pas avoir quelque chose d'autre. Donc du coup ici ça me donne quoi? Du coup ici ça me donne quoi? Ça me donne, je vais venir à la ligne. Alors cette intégrale me donne ici, j'ai moins intégrale de quoi? Alors de 1 sur quoi? Alors ça me donne quoi? 1 moins cosinus carré de θ. Alors j'ai 1 moins cosinus au carré de θ, n'est-ce pas? Et nous avons ici d de t. Alors cosinus égale à quoi? Cosinus égale à t. Donc du coup ceci me donne intégrale. Donc j'ai moins intégrale, ok, de 1 sur quoi? Eh bien j'ai 1 moins t au carré tout simplement. J'ai 1 moins t au carré tout simplement. Et ici nous avons d de t. Alors, arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit faire une décomposition. On doit faire une décomposition en éléments simples, d'accord? Donc, je vais recopier cette expression. Donc, nous avons notre expression. On a 1 sur quoi? Parce que cette intégrale, avant de partir très loin, on peut dire que c'est moins intégrale. On a 1 divisé par quoi? 1 divisé ici, un instant. C'est la forme a carré moins b carré. Nous avons ici 1 plus t, parenthèse, de quoi? De 1 moins t, n'est-ce pas cela? Et nous avons aussi d de t. Donc je vais créer la décomposition en éléments simples de cette expression. Ok. Donc on aura ici 1 sur quoi? 1 sur 1 plus t, parenthèse, de 1 moins t. D'accord. Donc ça nous donne quoi? Eh bien ça nous donne a divisé par 1 plus t. Alors plus b divisé par quoi? Par 1 moins t. D'accord. Donc ce qui implique ici 1 il sera égal à quoi? Alors on aura a moins a fois t. Et nous aurons ici plus b fois t, ce qui implique 1 est sur égal à quoi? Je mets tout ce qui est t en facteur, donc on a ici, on a b moins a, alors je mets ici t et je fais plus, et quoi? J'ai b plus a, donc j'ai b plus a en facteur. Donc ce qui implique, nous avons ceci, alors nous avons ici b moins, donc à partir de là, nous savons que b est égal à a, ok, parce que b moins a est égal à 0, b égale à a. Si b égale à a, et nous avons ici que b moins a, donc du coup ici on a 2a ici, ok, nous avons ici 2a est égal à quoi? Est égal à 1. Donc du coup b moins a, b est égal à a, est égal à etc., est égal à 1 sur 2, d'accord? Ça c'est la décomposition en éléments simples de cette expression. Donc du coup ici, ça nous donne quoi? Ici ça nous donne alors 1 sur 2 parenthèses de 1 plus t et plus aussi 1 sur parenthèse de 2 et nous avons 1 moins t, d'accord? Donc du coup je viens remplacer dans mon intégrale, alors ça me donne ici moins intégrale de quoi? Tout ceci, ok? Alors tout ceci équivaut à quoi? Équivaut à ça. Donc j'aurai quoi? Si vous voulez bien, je mets les crochets, j'ai 1 sur 2 parenthèses de 1 plus t, ok? Et nous avons plus 1 sur 2 parenthèses de 1 moins t. Et nous avons ici d de t. Donc ça me donne quoi? Ça me donne ici 1 demi. Ça me donne 1 demi. Attention, j'ai moins. Il ne faut pas oublier le moins là. Alors j'ai le moins qui est devant ici. Ok. Alors je vais bien observer. Est-ce que j'ai vraiment moins? Pour ne pas que je confonde. Oui, on a le moins. Ok, on a moins. Et là, on avait moins 1 demi. Parce que là aussi, on avait moins 1 demi. D'accord. C'est celui qui est là, ok. Et notre moins, il vient d'où? Notre moins, on a dit que t égale à cosinus de... On avait posé que t est égal à cosinus de x. Et lorsqu'on dérive, ok, notre moins, il vient de là. D'accord, c'est bon, il n'y a pas de problème. On peut continuer. Donc, nous avons ici moins, on a ici 1 demi, il va sortir, d'accord. Et on va donner, on aura ici intégrale de quoi?
Alors, intégrale de 1 sur quoi? De 1 sur 1 plus t, n'est-ce pas? Plus 1 sur 1 moins t, d'accord? 1 moins t. Du coup, qu'est-ce que je fais? Alors, je peux faire ceci et j'ai ici d de t. Alors, là, ça me donne quoi ici? Ça me donne moins 1 sur 2, n'est-ce pas? Et là, ça me donne ici ln, valeur absolue de 1 plus t, n'est-ce pas? Et là, c'est moins. Donc, avec le moins, là, ça va me faire plus. Alors, j'ai plus 1 sur 2. Et j'ai ln de quoi? J'ai ln de 1 moins t. D'accord? Donc, du coup, tout ceci me donne quoi? Tout ceci me donne ici, alors, 1 demi ln. Je mets 1 demi en facteur. Alors, je mets 1 demi ici. Je mets 1 demi en facteur. OK. Et nous avons quoi? Nous avons ln de 1 moins t. Et ici, nous aurons moins ln de quoi? Moins ln de 1 plus t. Alors, du coup, ça va donner ici 1 demi. Alors, nous avons ln, valeur absolue de quoi? Ln, valeur absolue de 1 moins t divisé par 1 plus t. D'accord? De 1 plus t. Donc, ça, c'est quelle intégrale? Ça, c'est l'intégrale j. OK? Ici, c'est l'intégrale j que nous calculons de cette manière. On a calculé l'intégrale j par quelle méthode? Par la méthode de Bioch. On a trouvé l'intégrale j. Maintenant, je viens rappeler ici. Attention, maintenant, quand je trouve t, ce n'est pas fini. Je dois repartir en fonction. Il faut que je reparte. En fonction de θ. Parce que mon intégrale j, c'est cette intégrale, n'est-ce pas? Alors, mon intégrale j, on était en fonction de θ. Donc, je dois d'abord repartir en θ, ok? Donc, on a dit que t est égal à cosinus de θ, n'est-ce pas? T égale à cosinus de θ. Ça est là, ok? T égale à cosinus de θ. Donc, je vais remplacer cosinus de θ. Donc, du coup, ici, ça va me faire quoi? Alors, ça va me faire ici 1 demi. Et j'aurai ici ln, valeur absolue, alors de 1 moins cosinus de θ. Le tout divisé par 1 plus cosinus de θ. Et ça, c'est j. OK? Ça, c'est l'intégrale de j. Alors, souvenez-vous, l'objectif n'était pas de calculer l'intégrale de j, non, pas du tout. L'objectif était de calculer l'intégrale de k, cette intégrale-là. C'est ça qu'on était en train de calculer. Or, on avait trouvé une relation entre j et k, une relation selon laquelle k est égal à quoi? K est égal, voilà, k égale à moins 1 demi de j. C'est ça qu'on avait trouvé, k égale à moins 1 demi de j. Donc, je vais rappeler cette formule-là ici. On avait rappelé cette formule, on a dit que k est égal à l'intégrale. Alors, notre k était quoi? Notre k était égal à 1 sur racine carrée de 2x carré moins 9. Donc, on a ici 1 sur 2 racine carrée de x au carré moins 9. Et nous avons ici 2 de x est égal à quoi? Est égal à plutôt combien? Est égal à moins 1 demi, n'est-ce pas? Égal à moins 1 demi de j. Ok? Moins 1 demi de j, c'est ça qu'on avait trouvé. Moins 1 demi de j. D'accord. Donc, je vais mettre ici moins 1 demi de j. Donc, on a ici moins 1 sur 2 de j. Donc, il sera égal à quoi? Il sera égal à moins 1 sur 2. Alors, de j, c'est tout ceci. OK? Donc, j'aurai fois quoi? Fois 1 sur 2. OK? Et nous avons ln de quoi? Ln, alors de 1 moins cosinus θ divisé par quoi? 1 plus sinus θ. OK? Et je dis tout ça là plus c, n'est-ce pas? Donc, du coup, mon intégrale, donc l'intégrale k devient égale à quoi? À moins 1 sur 4, ok? Et nous avons ln de quoi? Moins 1 sur 4, ln, un instant, ln de 1, moins cosinus, alors θ, divisé par 1 plus, pourquoi je mets sinus ici en bas? Alors, je ne mets pas sinus, c'est cosinus, t égale à cosinus, n'est-ce pas? T égale à cosinus, voilà, c'est cosinus. Il n'y a pas de sinus ici, c'est cosinus. D'accord, c'est cosinus. Donc, du coup, là, j'ai plus cosinus de θ. OK? Et nous avons plus ici. Alors, il faut rappeler, ça, c'est l'intégrale k. Alors, il faut rappeler, θ est égal à quoi? Parce que nous, notre intégrale, l'intégrale de base était en fonction de quoi? L'intégrale de base était en fonction de x. D de x, attention, ce n'est pas en fonction
ce n'est pas en fonction de θ, non, pas du tout. C'est pas en fonction de θ, mais c'est en fonction de x. Observez ici, notre intégrale de base est en fonction de x. Attention, ce n'est pas θ. Donc, ok, c'est en fonction de x. Vous voyez que même là, c'est en fonction de x. J'ai bien écrit ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remettre ça maintenant en fonction de x. Alors, en faisant comment? Je viens voir la condition que j'avais posée bien au début. Alors, on avait dit quoi? On avait dit que x, on avait dit que x, donc x est égal à quoi? Est égal à 3 fois la conséquence, 3 fois la conséquence, ou bien à partir de là, n'est-ce pas? Ou bien à partir de là, ici. À partir de là, on va tirer θ, n'est-ce pas? On va tirer θ. On sait que sinus de θ, on a dit que sinus de θ est égal à 3, qui est le côté opposé sur l'hypoténuse, qui est x. Sinus θ est égal à 3 sur x, n'est-ce pas? Donc, je rappelle ici, quel que soit, nous savons que sinus θ est égal à 3 sur x. Donc, du coup, ce qui implique, alors, θ est égal à quoi? Θ est égal à arc sinus de quoi? Eh bien, de 3 sur x. C'est ce que ça veut dire, ok? Donc, je viens maintenant dans mon opération, je vais remplacer k sur égal à quoi? Alors, moins 1 sur 4, et nous avons ici ln, valeur absolue. Alors, nous avons 1 moins cosinus. Alors, sinus égale à quoi? Plutôt θ égale à quoi? Θ égale à arc sinus de quoi? Arc sinus de 3 sur x. Donc, nous avons ici arc sinus de 3 sur x. Et divisé par quoi? Divisé par 1 plus cosinus θ, qui est égal à quoi? Qui est égal, donc je mets d'abord cosinus, et θ, je mets quoi? Je mets arc sinus. Donc je mets ici arc sinus de 3 sur x. Ok, et le tout valeur absolue, je mets plus c. Donc ça, c'est la réponse de mon intégrale. Donc je répète, une fois que nous sommes arrivés là, d'accord, c'est très bien. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'applique simplement la formule de ln. J'applique la formule ln qui est selon laquelle je peux mettre ln lorsque j'ai ln de a moins ln de b, ça me donne quoi? Ça me donne ln de a sur b. Alors, c'est ça que j'applique ici à partir de là. Et je peux mettre un demi qui est bien évidemment en facteur. Ok, donc je mets le 1 demi qui est là, autant pour moi. Alors, le 1 demi, alors mon 1 demi qui est ici, je mets ce 1 demi en facteur. Et j'ai ln de a fois ln moins ln de b, ça me donne quoi? Ln de a sur b. Alors, à partir de là, j'ai t. Quand j'ai t, qu'est-ce que je fais? Il faut que je remonte, puisque mon objectif, je suis en train de calculer l'intégrale j. Or, l'intégrale j, attention, n'est pas en fonction de quoi? N'est pas en fonction de t, mais c'est en fonction de quoi? En fonction de θ. Donc, je viens prendre la relation. Or, t est égal à quoi? T est égal à cosinus de θ. Et à partir de cette relation, je vais poser donc cette relation ici. Alors, où est-ce que je suis? Alors, je pose cette relation-là. T est égal à quoi? On a dit que t est égal à cosinus θ. Donc, du coup, je viens là, vous voyez ici par t, je remplace par cosinus θ. Et là également par cosinus θ. Et ensuite, j'ai trouvé maintenant l'intégrale j. Après cela, il faut maintenant que je trouve maintenant l'intégrale k. Or, on avait dit que l'intégrale k est égale à quoi? K est égal à moins 1 demi de j, n'est-ce pas? Donc, je viens faire ici. Alors, je fais k sur égal. Je recopie d'abord ce qu'on m'a donné pour k. Et k égale à moins 1 demi de j. Alors, je fais moins 1 demi et de j. J, c'est tout ça là, n'est-ce pas? Donc, ici, je représente mon j qui est là. Après cela, je fais le calcul. J'ai ça fois ça. Ça me fait quoi? Ça me fait moins 1 sur 4. Et je reproduis tout simplement là. Et à partir de là, j'ai le résultat final. Lorsque j'ai le résultat final, je sais que mon équation de base, c'est celle-là. OK? Et vous voyez que cette intégrale n'est pas en fonction de θ. Cette intégrale est en fonction de x. Donc, il faut que je reparte en x. En faisant comment? En prenant la condition qu'on avait posée. Cette condition est juste là à côté. On avait dit ceci que, alors, sinus de θ est égal à quoi? Est égal à 3 sur x. Donc, du coup, je peux tirer, je viens d'abord, et je remets d'ailleurs la condition, qui est sinus de θ est égal à 3 sur x. À partir de là, je peux tirer θ. Donc, θ sur égal à arc sinus de, donc θ sur égal à arc sinus de 3 sur x. Donc, partout j'ai θ, je vais remplacer par arc sinus de 3 sur x, et le tour est joué. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, le résultat final, tel que vous pouvez le remarquer, c'est un peu pas vraiment compliqué. C'est pas vraiment compliqué. C'est assez facile. Donc, j'espère que vous avez compris.
Il faut simplement connaître la méthode, comment faire, pas à pas. Le reste est d'ailleurs très simple. On va faire un dernier cas et puis on va s'arrêter par le dernier cas. Certainement, prochainement, on reviendra pour faire des exercices. Alors, le troisième cas, on va considérer le cas où les deux expressions sont positives. Donc, comment faire pour les résoudre? Eh bien, simplement, on va considérer le triangle. Et ici, notre angle θ, il est toujours ici, bien évidemment. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est quoi? Attention, il faut faire la différence. Lorsque les deux sont positifs, nous, ici, notre hypoténuse, c'est toute la racine là. C'est toute la racine, on va dire racine carrée de x au carré plus a au carré. Ça, c'est notre hypoténuse. Notre côté adjacent, c'est quoi? Eh bien, c'est a. Et notre côté opposé, c'est x. D'accord? Du coup, si l'on détermine sinus, alors sinus de θ, on aura quoi ici? Si l'on détermine ici sinus de θ, donc on aura côté opposé sur l'hypoténuse, donc on aura x divisé par racine carrée, alors de x au carré plus a au carré. Si l'on détermine cosinus, alors cosinus θ, on trouve côté adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est a divisé par la racine carrée de quoi? Par la racine carrée de x au carré plus a au carré, un instant. Alors, si l'on calcule ici tangente, alors tangente de θ, alors on trouve quoi? Tangente égale à côté opposé sur le côté adjacent, donc on trouve ici x divisé par quoi? Divisé par a. Si l'on calcule ici la fonction cotangente de θ, donc on va trouver quoi? On va trouver a sur x, l'inverse de la fonction tangente. Donc, vous voyez ici quelles sont les expressions assez simples qu'on peut considérer. Alors, on va considérer les deux expressions-là. On va considérer ces deux expressions dans la suite de nos exercices. Inch'Allah, la semaine prochaine, je reviendrai pour corriger un exercice, 2 ou 3 exercices sur ça. Alors, ce que vous devez savoir sur cela, il faut connaître les primitives. Attention, il faut connaître les primitives de la tangente et de la cotangente. Alors j'explique ça ici, les primitives. Alors, lorsque j'ai intégrale donc de tangente, parce que nous, on va bien évidemment, on va dériver, n'est-ce pas? On va dériver. Donc, je vais commencer d'abord par les primitives. Je vais mettre ça en rouge. Hein. Alors, l'intégrale de tangente de x d de x est égal à quoi? Ça me donne intégrale. Alors, tangente de c'est quoi? C'est sinus de x sur quoi? Eh bien, sur cosinus de x. Et nous avons d de x. Alors, sinus de x, c'est la dérivée de cosinus de x, mais à condition, on doit mettre moins en facteur. Donc, je mets ici moins intégrale. Et ici, nous avons cosinus de x dérivée divisé par quoi? Divisé par cosinus de x. Et nous avons d de x. Donc, nous avons la dérivée de u sur v. Donc, ça nous fait ici. Alors, moins ln de cosinus de x plus c. Du coup, si nous avons aussi l'intégrale de la cotangente de x, alors d de x, ça me donne quoi? Ça me donne intégrale. La cotangente, c'est cosinus de x sur sinus de x. Nous avons d de x et cosinus de x, c'est quoi? Ben, cosinus de x, c'est la dérivée de sinus de x, n'est-ce pas? Et nous avons divisé par sinus de x. Et nous avons d de x. Donc, on a dérivé de u sur u. Donc, ça nous fait simplement ln, valeur absolue, sinus de x plus c. D'accord? Ça, il faut connaître les primitives de tangente, etc. Alors, il faut aussi connaître aussi la dérivée. Il faut connaître aussi la dérivée de la fonction tangente. Ça, on va beaucoup utiliser. C'est ça qu'on va utiliser ici. La dérivée, quand j'ai tangente de x dérivée, ça me fait quoi? Ça me fait ici, alors 1 plus tangente au carré de x, et ça me donne aussi 1 sur cosinus carré de x, et ça me donne séquence au carré de x. Alors moi, je n'oblige pas les étudiants à connaître tout ceci, mais si vous connaissez ça, c'est toujours bien, c'est toujours mieux parce que vous allez gagner en temps. Et quand vous avez la dérivée de la cotangente, si c'est la cotangente de x dérivée, lorsque vous dérivez, ça vous donne 1 plus cotangente au carré de x, et ça donne moins 1 sur quoi? Moins 1 sur sinus au carré de x, et ça donne moins coséquence au carré de x. Donc voilà, ici, il faut pas, j'ai oublié de mettre le moins ici. Donc là, nous avons moins. Ok, nous avons moins. Donc voilà, pour le troisième cas, Dieu merci, on reviendra prochainement pour faire des exercices sur ça.
Inch'Allah. J'espère que vous comprenez. Nous avançons petit à petit et on tend vers la fin de notre cours d'intégrale. C'est vrai, on verra encore quelques notions d'intégrale, mais pour les intégrales trigonométriques, nous tendons déjà vers la fin. Et merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.